seul, comme Jacob avoir une pierre pour pilier, être à chaque instant devant sa face, au lieu de reculer, monter le but. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Frère, maintenant tu portes ta croix, abandonne le monde contre comme rébut. Tout ce que tu as est dans nos mots, alors va jusqu'au bout avec Jésus-Christ. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout, j'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. C'est pourquoi dans sa grâce, Dieu se révèle à moi. Et pourquoi Christ dans son amour m'a acheté pour lui. Mais je connais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Je sais comment le Seigneur m'avait donné la foi, et qu'en croyant sa parole, j'ai la paix dans mon cœur. Mais je connais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Je ne sais comment son esprit envers tous les pécheurs, révélant Jésus la parole qui crée la foi en lui. Mais je connais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Je ne sais quel bien ou quel mal de mes frères réservé.
jusqu'au jour de son retour. Je ne sais quand mon sauveur vient en plein jour ou la nuit. Si je vais monter dans les airs ou descendre avec lui. Mais je connais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Mais je connais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Juste le genre à l'ancienne mode que nous avions il y a bien des années. Et nous en sommes si reconnaissants. Et j'apprécie ces chants supplémentaires, tous ces chants et ces chants spéciaux. Arrivé à la fin du chemin, je pourrais me reposer à la fin du jour. C'est là, peut-être, simplement assis, ici, quand il chantait ce chant. Je regardais à l'extérieur et je voyais le soleil se coucher. Les oiseaux chantent tous, d'une voix basse et profonde. Tout est presque terminé maintenant. Ils sont partis se reposer, puis ils se lèveront demain matin pour un jour nouveau. Et c'est comme ça avec la vie. Les jours de travail passeront bientôt et nous nous coucherons sur notre divan. J'aimerais lui parler ce jour-là, lui parler simplement, m'entourer de mes vêtements et entrer dans cette chambre, sachant que, comme saint Paul l'a dit autrefois, je le connais dans la puissance de sa résurrection, et que lorsqu'il appellera à sortir d'entre les morts, je serai appelé avec eux. Le connaître dans la puissance de sa résurrection. Non pas le connaître en parole ou en œuvre, mais le connaître dans la puissance de sa résurrection. C'est l'un de nos grands espoirs ce soir. Et le seul espoir que nous avons, c'est dans cette glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous avons maintenant notre résurrection préliminaire, de la mort à la vie, en ayant la vie éternelle par Jésus-Christ. Dans l'attente glorieuse de toute la nature, jusqu'à ce jour où il viendra la deuxième fois du ciel, et Dieu l'enverra au temps convenable. Et alors, ces corps mortels dans lesquels nous soupirons maintenant revêtiront l'immortalité, et nous serons transformés et rendus semblables à son corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Alors le péché et le chagrin
le péché et la mort de ce monde de ténèbres cesseront. Dans ce glorieux règne de 1000 ans de paix avec Jésus. Les oiseaux attendent cela, les arbres attendent cela, toute la nature se courbe et pleure, attendant ce moment-là, gémissant, désirant être revêtue. Ma petite fille, tout à l'heure, m'a posé une question. Elle a dit, « Papa, à quoi ressemblait cette terre quand Dieu l'a achevée ?» J'ai dit, « C'était magnifique, chérie, c'était magnifique. » Et j'ai dit, « Un jour, ce sera de nouveau comme ça, quand la malédiction sera enlevée. Et alors ce sera comme au commencement, un glorieux paradis de Dieu. Maintenant, commençons tout de suite ce travail. Je pensais, là, le premier soir, c'est le 3e soir de notre petit réveil, et nous n'avons pas fait de campagne de guérison. C'est simplement pour nous détendre, simplement pour exprimer nos sentiments, et pour enseigner l'Évangile à l'ancienne mode. Le même évangile que j'ai enseigné ici, il y a bien des années. Ça n'a pas changé du tout. C'est vrai, c'est exactement le même évangile, pas la moindre modification ou le moindre polissage. Exactement le même évangile. Là-bas, dans les services, comme ils sont interdénominationnels, étant donné que cela a lieu dans de grandes salles et que beaucoup de gens de dénominations différentes se rassemblent, on se retient un peu de parler de la doctrine, de tout sauf de la guérison divine et, bien sûr, d'accepter le Seigneur Jésus. Mais quand on est à la maison, comme à l'église locale ici, on se sent à l'aise d'enlever son faux col et de simplement prêcher ce qu'on croit être juste. C'est tout. Et bien des fois, ici, nous avons, bien des fois, des gens en désaccord. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec nous sur les doctrines de notre Église et les choses que nous avons. Mais nous serions peut-être pareils, comme votre pasteur le prêchait. Mais il serait quand même mon frère. Ne manquez pas d'égard envers lui. Et chacun voit les choses de manière différente. Et cette semaine, comme j'ai dû annuler une semaine au Canada à cause d'une tempête de neige, eh bien, ça m'a donné le privilège de pouvoir venir ici, au tabernacle, pour un réveil de quelques soirs, ce que j'avais promis quand je suis parti. Et j'ai annoncé qu'il n'y avait pas un service de guérison, c'est juste pour prêcher l'Évangile. Juste, et à ce sujet, j'ai pensé que nous pourrions peut-être consacrer quelques soirées au 7 âges de l'Église. Car je crois vraiment que nous vivons dans le dernier âge de l'Église, le dernier jour, juste avant la venue du Seigneur Jésus. J'essaye toujours de peser mes mots, petite Église ici, partout où je prêche, parce que le bon Seigneur du ciel m'a donné un petit ministère pour du côté surnaturel, comme vous le comprenez. Et les gens s'accrochent à votre parole. Et alors, je dois faire très attention aux déclarations que je fais. En effet, si le Saint-Esprit a accordé ce pouvoir de vision et de discernement, qui est incontestable, et que les gens vous entendent parler, ils considèrent que vous avez une idée de ce que vous parlez. Sinon, Dieu ne bénirait jamais une erreur et la répondre comme ça, voyez. Et donc, vous devez être très prudent et peser cela à la lumière de la parole, tout le temps. Et là-dessus, si je fais une erreur, je prie que Dieu me pardonne, parce que ce n'est pas mon intention. Et à tout moment dans l'enseignement, et en particulier dans ces sujets profonds que nous abordons en ce moment, et hier soir, sur la marque de la bête, et des sujets comme celui-là, et ce soir, le sceau de Dieu, la marque de Dieu, et ainsi de suite, comme ça. J'ai l'impression que peut-être, il y en a peut-être beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ceci, avec ce que j'enseigne là-dessus. Mais j'essaie de le faire simplement comme de ne pas l'adresser à une église quelconque, à une dénomination quelconque, ni à une personne quelconque. Pas du tout. Dieu le sait. Rien que dans la lumière dans laquelle je le vois, c'est comme ça que je le dis. Et il n'y a pas une église qui prononce le nom du Seigneur Jésus que je n'aime pas. Il n'y a pas une personne qui peut invoquer son nom ou avoir du respect pour lui, pour qui je n'irai pas jusqu'à la mort, pour faire n'importe quoi pour eux. C'est vrai, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, qu'ils soient méthodistes, baptistes, catholiques, quoi que ce soit, ça n'a pas du tout d'importance pour moi. C'est vrai, tant qu'ils ont du respect pour mon Seigneur.
Mais là, il y a un plan. Eh bien, chaque Église enseigne peut-être la théologie de son Église, en croyant que c'est basé sur un plan. Eh bien, bien des fois, en voyant ces choses, que ce n'est pas seulement la façon dont moi, je lis le plan. Alors j'ai le droit, dans ma propre Église, d'exprimer ce que je pense être juste. Ici, il y a quelque temps, un entrepreneur. J'étais à Milltown, à l'église baptiste de Milltown, où nous avions un réveil. Et frère Wright, et vous tous, je suppose, vous vous souvenez de Marion Lee, et il était très bouleversé par quelque chose que j'avais enseigné sur le baptême d'eau. Eh bien, il est rentré chez lui, et il était bouleversé à ce sujet. Et il était un entrepreneur. Cette nuit-là, il a eu un songe. Le Seigneur lui a montré qu'il construisait une maison, et il devait y installer une fenêtre en baie. Et alors, au lieu d'y installer une fenêtre en baie, il a simplement construit une véranda, en disant « ce sera très bien ». Alors, quand le propriétaire de la maison s'est présenté là, il a dit « démolissez-la jusqu'à la fondation, recommencez à zéro ». Il avait donc reçu un enseignement différent de ce que la Bible enseignait. Alors il a dit « je ferai aussi bien de démolir la fondation et de la reconstruire ». Je suis rentré chez lui ce soir-là, je suis resté toute la nuit chez lui. Et donc, c'est vrai, un fondement doit être posé. Et même si je donne des enseignements sur ces sujets, je ne suis pas un enseignant. Mais ce que je sais sur cela, j'aime l'expliquer aux autres et communier autour de la parole. Alors que le Saint-Esprit rend cela réel dans notre cœur. Et alors, nous passons vraiment des moments merveilleux à le faire. Et pour donner un peu de repos à notre cher pasteur ici, frère Neville, s'il y a des nouveaux venus parmi nous, cet homme, ici, est notre pasteur, frère Neville, un homme de Dieu, un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Je ne le dis pas parce qu'il est assis ici, je le dis dans son dos ou n'importe où. Il est comme ça depuis que je le connais. Lui, il était un vrai méthodiste, et moi, j'étais un vrai baptiste, mais nous étions frères, et alors, nous sommes tous deux devenus des exaltés. Très bien, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, nous sommes d'un commun accord. Eh bien, nous passons des moments merveilleux ainsi. Nous sommes en communion les uns avec les autres, tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Donc, nous passons des moments merveilleux et nous apprécions vraiment les nouveaux venus parmi nous ce soir ici. Notre petit réveil, je pense que vous vous demandez pourquoi il n'a pas été annoncé. Eh bien, c'était juste un petit moment de jubilé pour notre Église ici. Et c'est peut-être pour cette raison que je ne sais pas comment le Saint-Esprit conduira, mais peut-être qu'un soir, avant que nous terminions ici, nous aurons peut-être un service de guérison, si le Seigneur le veut. Et alors, j'ai confiance qu'il accordera cela. Je dois retourner au Canada maintenant pour continuer les réunions de réveil. Et comme vous le savez tous, nous avons un emploi du temps assez chargé, rempli jusqu'à ce que nous partions outre-mer. Les préparatifs sont déjà faits pour commencer à Durban, du Sud à Johannesburg, Afrique du Sud, en septembre, vers le 3. Et de là, nous continuerons jusqu'à Durban, et en Inde, et en Palestine, et au Luxembourg, et à Francfort, et en Transjordanie, et partout là-bas. Nous rentrerons à la maison quand le Seigneur nous conduira à revenir, quand il nous dira de revenir. Ensuite, ils sont en train de préparer un autre itinéraire pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie et par là-bas. Et là-bas, en Orient, au Japon et dans ces pays-là. J'ai l'impression que tant d'églises d'ici au pays où les gens, oh là là, font du prosélytisme, les uns vers les autres, alors que des milliers de personnes n'ont même jamais entendu parler de Jésus une première fois. Et alors, j'ai le sentiment que, personnellement, j'ai le sentiment qu'il est de mon devoir de leur apporter le message du mieux que je peux. Et maintenant, alors que permettez-moi de le répéter là, parce qu'ici présent, il y a des méthodistes, des baptistes, des catholiques, des presbytériens, des pentecôtistes, des pèlerins de la sainteté, des nazaréens, assis ici. Et c'est comme ça que nous sommes faits. Je crois que ce sera comme ça au ciel, en quelque sorte. Tout le groupe, comme nous, sera assis là-bas. Et maintenant, ces messages, comme la marque de la bête, et aujourd'hui,
alors qu'il y a une telle confusion. L'avez-vous compris hier soir? Si oui, dites Amen. Maintenant ce soir, nous allons parler de la marque de Dieu, ou le sceau de Dieu. Bon, nous sommes conscients que... Maintenant, je n'essaye pas d'utiliser deux Bibles pour prêcher. Une seule, c'est suffisant. Mais une de celles que j'ai ici, c'est dans le but d'avoir des petites notes de bas de page, et ainsi de suite, de référence. Si quelqu'un devait poser une question, et maintenant, demain soir, si le Seigneur le veut, après avoir prêché, le premier soir, sur les 7 âges de l'Église, nous avons vu où nous en étions, où nous en sommes, notre position, au jour où nous vivons. Hier soir, sur le plus grand criminel du monde, la marque de la bête. Et ce soir, sur la plus grande bénédiction du monde, le sceau de Dieu. Demain soir, je vais vous donner l'occasion de me tirer dessus, là. Demain soir, ce sera pour les questions et les choses que vous ne comprenez pas au sujet de ce qui a été prêché. Vous avez été assez gentlemen et lady, ou assez chrétiens, je dirais, pour rester calme pendant les réunions. Je veux que vous écriviez demain soir quand vous viendrez à l'église, et venez le plus tôt possible, parce que je devrais venir tôt pour lire et pour y répondre. Votre question au sujet des Écritures. Ensuite, dimanche matin, c'est l'école du dimanche habituelle. Dimanche soir, peut-être dimanche soir, c'est le service de baptême. Il y a des gens qui se feront baptiser. Et puis, dimanche soir, nous aurons peut-être soit un message de l'Évangile, soit un service de guérison. Nous verrons vers quoi le Seigneur nous conduira pour ce soir-là, pour dimanche soir, le message là-dessus. Maintenant, nous voyons, avant d'aborder ceci, qu'il n'y a personne dans le ciel, personne sur la terre, ou personne sous la terre, qui était digne de prendre le livre, ou de l'ouvrir, ou d'en rompre les sceaux. Personne. Jean l'a vu dans l'Apocalypse, et nous enseignons maintenant l'Apocalypse. Et Jean pleura, mais un agneau avait été immolé dès la fondation du monde. Il était digne de venir prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et cet agneau, bien sûr, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, s'il est le seul qui soit digne, il a vécu jadis avec nous sur terre sous la forme d'un homme. Dieu a vécu dans son Fils, Jésus-Christ. C'était l'homme Dieu. Et il est retourné dans la gloire en nous laissant cette parole. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. La personne du Saint-Esprit, Dieu, revenu sous la forme qu'il... Jésus a dit, « Je suis venu de Dieu, je m'en vais à Dieu. » Il est sorti de l'éternité, est entré dans le temps, il est sorti du temps et est retourné dans l'éternité. Et le monde ne l'a point connu. Il était dans le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ est avec nous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Maintenant, il y aura un monde qui ne le verra pas. Et il y aura un vous qui verra. Car je est un pronom personnel. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous, le croyant, vous me verrez jusqu'à la fin du monde. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Observez-le dans sa puissance, le même Seigneur Jésus, le même amour, les mêmes prodiges, les mêmes signes qui l'accompagnaient, qui continuent à avancer. Il est maintenant dans le corps mystique, le corps des ressuscités, du péché à la vie. Il vit en eux. Dieu, dans sa grande gloire, Dieu s'abaissant, sortant de la colonne de feu, que personne ne pouvait toucher, dans une forme de chair humaine qu'il pouvait toucher, mais il était né d'une vierge. Alors là-bas, il a donné sa vie pour être crucifié, afin de purifier l'homme pécheur, et il a pu vivre au milieu des hommes. Quel amour Dieu éprouve pour l'homme,
au point qu'il est descendu se dévoiler, pour fournir une voie pure, afin qu'il puisse vivre parmi les hommes et les femmes et les aimer. C'est beau, oui, ça, c'est notre Père. Parlons-lui maintenant, lui, l'auteur du livre, avant de tourner les pages. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons à toi ce soir, de la manière qui nous a été promise. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nous n'avons pas de justice, nous n'avons rien à offrir. Nous venons seulement au nom du Seigneur Jésus, sachant que tu as promis d'entendre par ce nom. Alors nous te demandons, sachant que nous avons ici à l'étude ce soir, l'un des sujets les plus remarquables du jour, le sceau de Dieu. Père, nous prions, Seigneur, sachant que ce petit groupe de gens rassemblés ici, si je devais les induire en erreur, j'en rendrai compte au jour du jugement. Et hier soir, sur le sujet de la marque de la bête. Ô Père, nous te prions de guider et de diriger ces paroles. Puissent-elles ne pas retourner sans effet, mais qu'elles accomplissent le dessein pour lequel elles ont été écrites dans le livre. Et maintenant, viens, toi, le Saint, prends la parole de Dieu de la Bible, prononce-la par des lèvres mortelles, à des oreilles mortelles, et circoncis à la fois celui qui parle et celui qui entend, afin que nous puissions accomplir quelque chose par ce rassemblement ici ce soir, sachant qu'il pourrait y en avoir ici, si le monde subsiste une autre année, qui ne seront plus des mortels sur la terre. Et maintenant, nous sommes dans la maison de correction, dans la maison de Dieu, où nous devons nous tenir pour être corrigés. Et puisse le Saint-Esprit me corriger et fermer ma bouche, comme tu as fermé la gueule des lions pour Daniel. Et tu connais mon cœur, si je disais une seule parole contraire ou de moi-même. Puisse le Saint-Esprit oindre chaque parole, se tenir simplement comme un vase vide, et puisse-t-il prononcer la parole de Dieu ce soir, car nos cœurs affamés désirent ardemment l'entendre nous parler. Et puisse celui qui a écrit la Bible venir l'interpréter à tes humbles serviteurs ici présents. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour avoir un peu le contexte, pour commencer ce soir avec le sceau de Dieu. N'oubliez pas, demain soir, nous voulons que vous apportiez votre question. Écrivez-la clairement et déposez-la sur l'estrade tôt ou sur la chaire dès que possible. Maintenant, ce grand sujet que nous avons eu hier soir, le premier soir, avant-hier, c'était l'Église et l'âge de l'Église. Nous avons vu Jésus debout au milieu des 7 chandeliers d'or, qui avaient l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, le commencement et la fin, Ruben et Benjamin. Nous avons vu les 7 chandeliers, ou les 7 porte-lampes debout, et un arc-en-ciel au-dessus, comme une alliance. Et comment il est apparu? Et sa voix était la voix de grosses eaux. Christ et l'Église qui parlaient ensemble, avec une ceinture d'or sur le thorax de l'Église. Recouvert, qui tient, l'Évangile qui tient la justice de Christ au-dessus de l'Église. Debout sur le fondement d'airain, le jugement divin. Dieu a déversé son jugement divin sur Christ et il a souffert l'innocent pour le coupable. Alors, nous avons vu que cela a commencé avec l'église d'Éphèse, puis le 2e âge de l'église, le 3e âge de l'église, le 4e âge de l'église, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, puis dans l'âge de Luther et l'âge de Philadelphie et jusqu'à l'âge de Laodicée, le dernier âge. Nous avons vu dans l'Ancien Testament qu'ils avaient été parfaitement présentés en type au commencement, dans Salomon, jusqu'au temps d'Akab, l'âge des ténèbres. Et nous avons vu, alors que Jézabel, Akab, était un prédicateur frontalier, ou un homme qui n'était pas constant dans sa position, tout comme beaucoup de membres d'église tièdes aujourd'hui, des gens qui ne sont pas constants dans leur position, aujourd'hui dans l'église, demain
On peut s'attendre à les trouver n'importe où. Ils font des compromis, ils abandonnent, ils suivent le monde. Pourtant, ils se disent chrétiens. Et Akab, dans cet état-là, est tombé amoureux d'une belle petite femme, bien qu'elle soit méchante au possible. Il l'a épousée et a introduit l'idolâtrie en Israël, en plein au temps le plus sombre d'Israël, l'âge des ténèbres. Maintenant, nous voyons qu'ils sont sortis de là et se tenaient sur l'airain, et ainsi de suite. Et finalement, ils sont devenus tièdes, au point que Dieu les a vomis de sa bouche et a accepté les gens des nations. Et maintenant, nous voyons qu'ils ont commencé dans le premier, l'église d'Éphèse, au commencement, dans l'âge de l'église. L'âge de l'église suivant a commencé à se refroidir et à devenir tiède. Cela a continué, et puis l'âge des ténèbres. Et tout comme ce jour-là, Akab, qui a épousé une idolâtre, Jézabel, et qui a introduit l'idolâtrie en Israël. Alors, le protestantisme a épousé le romanisme, le catholicisme, et a introduit l'idolâtrie dans l'Église. Cela a continué au jour de Martin Luther, puis au jour de John Wesley, jusqu'au pentecôtisme, puis là, vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu se tourne de nouveau vers les Juifs. C'est absolument parfait. Bon, je sais que vous dites là que je suis un typologue. C'est vrai, en effet, je sais une chose, c'est que si je vais vers mon ombre et que je vois à quoi ressemble mon ombre, j'ai une certaine conception de ce à quoi je ressemble, que je sois un animal à quatre pattes ou un oiseau à plumes ou quoi que ce soit. Cela produira une ombre. Et l'Ancien Testament était une ombre du Nouveau. Nous l'avons vu hier soir, dans Apocalypse 12, la femme avec la loi sous ses pieds, la lune et le soleil à sa tête, et un type. Toutes ces choses, nous dit Hébreux chapitre 11, elles étaient toutes des types et des ombres. Je crois, dans Hébreux 12, il est dit, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Or, nous avons vu ces choses. Puis, hier soir, nous avons repris ici pour voir avant-hier soir, nous avons alors vu que la première Église, comment elle a commencé. Elle a été inaugurée et a commencé au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été déversé sur les croyants. Et nous avons vu la réaction de ces croyants, et comment il a agi sur eux, et ce qu'ils ont fait, et les signes et les prodiges qui les ont accompagnés. Ensuite, nous voyons qu'à la fin de cet âge de l'Église, environ 300 ans, une hérésie s'est élevée parmi eux, appelée la doctrine des Nicolaïtes. Ensuite, nous avons vu qu'il s'agissait des œuvres au départ. Dans l'âge de l'Église suivant, c'est devenu une doctrine. Et ensuite, c'est devenu une persécution dans l'âge des ténèbres. Alors, c'est sorti de l'autre côté, ici, et nous avons vu que cela est ressorti dans les églises protestantes qui ont paru. Ensuite, nous retournons là, et nous voyons que toute la tiédeur se trouve ici, à la fin de l'âge, de ce côté-ci, comme tout cela se refroidit, exactement comme cela est arrivé au jour des Juifs. C'est la même chose au jour des gens des nations. Cela se refroidit en allant dans cette direction-ci, l'ombre. Cela s'estompe, exactement comme à l'époque de Wesley, et nous en avons parlé hier soir, et de Luther. Quel grand réveil vous avez eu, mais au tour suivant, ça a commencé à se refroidir. Au tour suivant, ça s'est refroidi encore plus. Et maintenant, ce n'est plus qu'un tas de credos et de formalisme. Voilà tout, voyez? Et c'est comme ça que ça s'est passé tout le long. Donc, nous avons enseigné cela. Maintenant, écoutez attentivement, pour être sûr de vous en souvenir. Je ne condamne pas les catholiques, et je ne condamne pas les protestants, car des deux et de tout cela sort la semence de Dieu, par élection. Ceux qui sont destinés à la vie le verront et y marcheront. Ceux qui ne peuvent pas voir marchent dans les ténèbres. Ça dépend de Dieu. Dieu le fait. Il a juré et promis à Abraham qu'il le sauverait, lui et sa semence. Maintenant, si vous avez la semence d'Abraham, vous avez la vie éternelle. C'est tout. Et vous êtes héritiers selon la promesse. Et tout ça, c'est par la grâce et par l'élection de Dieu. Maintenant, remarquez ici, et parfois peut-être que si je prêchais plus, ou que j'enseignais plus, ça fait des années,
C'est la première réunion d'enseignement que j'ai depuis environ 8 ans. Et c'est juste peut-être que c'est un peu rouillé par endroits. Chaque fois que vous êtes, posez-moi la question que vous voulez. Déposez-la sur l'estrade ou sur la chaire, et je serai heureux de la recevoir. Maintenant, remarquez, mais tout ce que j'en sais, je ne l'ai jamais appris par l'homme, par un séminaire. J'ai prié jusqu'à ce que j'en aie la révélation. Et il fallait que ça concorde avec la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 manières de connaître un message. La première façon pour eux de le découvrir, c'était si c'était écrit dans la loi. Ensuite, c'était par un prophète. Ou la chose suivante, c'était l'Urim Tumim. Or, tout docteur sait ce qu'était l'Urim Tumim. C'était une lumière qui brillait sur le pectoral d'Aaron, qu'ils avaient suspendu dans le temple. Or, si un prophète prophétisait et que la lumière ne brillait pas sur l'Urim Tumim, c'était faux. C'était une réponse divine de Dieu. C'était faux. Alors, si un songeur avait un songe et que l'Urim Tumim ne s'illuminait pas, c'était faux. Or, l'Urim Tumim a été aboli dans ce sens-là. Mais ceci, c'est l'Urim Tumim de Dieu maintenant, la Bible. Si un prophète ou un songeur ou quoi que ce soit, ou un docteur, n'a pas fondé sa théorie exactement sur l'ainsi dit le Seigneur, je ne le crois pas. Voyez, il faut que ça provienne directement d'ici, de la Genèse à l'Apocalypse, pas juste à un seul endroit. Il faut que cela soit partout dans la Bible et que cela concorde parfaitement. Oui, monsieur, cela doit concorder en tout point avec le reste des Écritures et il faut que le lien se fasse entre elles. Si vous ne le faites pas, vous pourriez prendre une chose et dire que cette chose, c'est le purgatoire, et prêcher le catholicisme en prenant la Bible. Mais il faut que cela concorde en entier, de la Genèse à l'Apocalypse, pour que le tableau soit clair. C'est vrai. Et le Saint-Esprit est celui qui développe ce tableau pour vous. Si vous voulez bien le laisser le faire, il vous conduira dans toute la lumière. La Bible dit, Jésus a dit qu'il le ferait. Maintenant, remarquez, comme, là encore, nous voyons ce qu'ils ont fait là. Puis, au bout d'un moment, ils ont reçu une doctrine. Ils ont été persécutés. Ils sont sortis. Puis, nous découvrons que maintenant, en ce jour-ci, la Bible a prédit qu'il y aurait un temps où les hommes recevraient une marque, et une marque de la bête. Chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui s'élève dans le pays, tout le monde dit « c'est la marque de la bête ». Colossiens, je venais d'être ordonné dans l'église baptiste quand j'ai entendu parler du NRA. Eh bien, tout le monde disait « c'est la marque de la bête ». Et alors, quelle que soit la chose qui commençait, c'est la marque de la bête. Et maintenant, ils disent « voilà la Russie qui s'abat, le communisme, c'est la marque de la bête ». Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas la marque de la bête. La Bible dit ce qu'est la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas l'apparition d'un grand mouvement anti-religieux, anti-patrie comme ça. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Le communisme, c'est un esprit. C'est tout. Nous n'avons pas à nous inquiéter au sujet de la Russie. C'est notre propre pourriture qui nous tue. Le communisme se répand dans nos églises et tout le reste. Vous le savez, dans nos écoles, dans nos foyers, partout, dans notre pays. La chose en entier est rongée par les vers. Le rouge-gorge qui picore la pomme ne lui fait pas de mal. C'est le ver dans le cœur de la pomme qui la détruit. Voilà ce qu'il en est. Ce n'est que de la pourriture parmi nous. Nous nous disons chrétiens et nous agissons comme le monde. Nous nous habillons comme le monde et nous avons part aux choses du monde. Et nous nous disons, le monde en a par-dessus la tête de ces choses. Et non seulement le monde, mais beaucoup de chrétiens aussi. Oui, j'ai souvent dit que Dieu fasse venir le jour où les hommes sauront ce qu'ils devraient être. Si j'étais contre lui, je dirais que je suis contre lui. Je serai contre lui autant que je pourrais l'être. Mais je suis pour lui et je l'aime et je crois en lui. Et ma vie est entre ses mains pour qu'il en fasse ce qu'il veut, parce que je crois que le christianisme est la vérité. C'est vrai, je crois que c'est la vérité. En parcourant le monde et en y examinant les différents ismes et ainsi de suite, tous leurs fondateurs sont morts et reposent dans la tombe et ils ont une théologie. Mais c'est à peu près tout ce que l'Église chrétienne accepte. Mais ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des exploits et la puissance de Jésus-Christ ressuscité vit dans l'homme. C'est vrai, il n'est pas mort, il est ressuscité.
Je serai avec vous et même en vous, et les choses que je fais, vous les ferez aussi. Oui, monsieur. Alors le monde regarde cela et dit, fanatisme, vous avez vu où nous l'avons abordé hier soir, avec l'aide de Dieu. Maintenant, nous voyons que la première chose qui a surgi pour former une forme quelconque de la bête, ou la bête signifie une puissance. Nous avons examiné tous les symboles et tout hier soir pour prouver que la bête était la puissance. Et ça ne vient pas de la Russie, c'est sorti de Rome. C'est vrai, c'est venu de Rome. Et ce n'était pas un groupe d'hommes, ce n'était pas une organisation politique, c'était une institution religieuse. C'était une église assise sur cette colline, un seul homme là, qui avait autorité sur le monde entier. C'est tout à fait exact. Et nous avons vu que c'était une femme, et nous l'avons décrite très clairement, non pas en prenant ma propre interprétation, simplement en lisant la Bible, qu'il n'y a aucun autre endroit au monde, aucune autre ville au monde qui règne sur toute la terre. Dans chaque nation, ce filet de romanisme se répand, comme dans les 10 orteils de la vision de Daniel. Et nous voyons que c'était la cité du Vatican. Il y avait au moins une douzaine de fidèles catholiques assis ici hier soir. Ils sont restés tranquilles et ont écouté. Ils sont sincères. Ils ont faim. Or, on ne peut pas argumenter avec le prêtre. Il n'argumentera pas, parce que pour un prêtre, si l'Église dit quoi que ce soit qui diffère de la Bible, l'Église a raison. À mon avis, la Bible a raison, et l'Église a tort. Voyez, vous ne pouvez pas argumenter avec eux. Il n'y a pas moyen d'argumenter. Il n'y a pas moyen de discuter ou de débattre. En effet, ils croient ce que l'Église dit, c'est ça. C'est ça. Ce que l'Église dit, peu importe ce que dit la Bible. C'est ce que l'Église, elle, dit. Ils croient l'Église. Nous croyons la Bible. Maintenant, nous voyons qu'elle s'appelait... L'Église était une femme, et on lui donnait le nom direct et vulgaire de prostituée. Et alors, elle était la mère des impudiques. Et nous voyons que l'Église catholique a été la première Église mère. Elle est exactement ce qu'elle a dit qu'elle était. Elle est la première Église à avoir été organisée. Quand il est arrivé à Dieu d'organiser la religion, c'était l'Église catholique. La première organisation de religion chrétienne qui ait jamais été organisée dans le monde, c'est l'Église catholique. Maintenant, et puis finalement, elle était la mère des impudiques. Elle a donné naissance à des églises, comme elle, parce qu'elles ne pouvaient pas être des garçons. Il fallait qu'elles soient des filles. Et nous voyons que l'Église protestante est un produit de l'Église catholique. En sondant les Écritures et en regardant votre livre d'histoire, nous voyons que l'Église protestante est le produit. Et les protestants ne peuvent pas pousser les hauts cris au sujet des catholiques, parce qu'il est dit des deux qu'elles sont des impudiques et une prostituée. C'est direct, mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Observez. Ensuite, il a dit, faisons. Aux États-Unis, ils ont dit, faisons une image à la bête. Si la bête était une puissance et que la puissance était une organisation, je ne prends pas la théorie maintenant. C'est la parole de Dieu. Les organisations de l'Église catholique se sont organisées et ont pris une des mises d'accord. Et elles ont établi ce qu'elles appellent les premiers pères. Elles ont organisé l'Église catholique. Et elles ont fait un rituel. Et ce qu'elles croyaient, et ce qu'elles allaient enseigner, une croyance universelle. Et elles l'ont imposé aux gens par des châtiments. Et ensuite, quand Martin Luther est arrivé sur la scène, voyant l'Esprit de Dieu le conduire là, au lieu de laisser les gens libres, il a organisé l'Église. Une image semblable à la bête, une puissance politique semblable à elle. Au lieu de laisser les gens avancer, au fur et à mesure que Dieu donne la lumière, ils se sont organisés selon une discipline. Elles doivent s'en tenir à cette discipline. Dieu s'est déplacé tout droit dans l'Église méthodiste. Les méthodistes ont eu un réveil qui a balayé le monde entier. Le Saint-Esprit les accompagnait, enseignant la sanctification. Et voilà que lorsqu'ils ont fait ça, alors ils ont organisé une église. Ils ont fait une image à la bête. C'est vrai. Une puissance politique organisée pour lier le peuple de Dieu à un credo. Au lieu d'être libre d'adorer et de marcher dans la lumière, au fur et à mesure que la lumière était répandue sur leur sentier, ils étaient empêchés d'avancer dans cet âge-là. C'était une bonne lumière pour cette époque-là. C'était la lumière pour la
pour l'église de Pergame. Mais qu'en est-il de l'église de Philadelphie? C'est une autre lumière. Mais voyez-vous, peu importe combien ils se sont organisés, Dieu est tout de même intervenu dans cet âge de l'église-là. De toute façon, il a envoyé un homme du nom de John Wesley. Luther n'a pas pu suivre cela parce qu'il n'y croyait pas. Il était déjà organisé là. Puis John Wesley s'est organisé si fermement qu'il en est arrivé à un point où c'était le moment pour cet âge de l'église là d'entrer en scène. Dieu a envoyé le groupe pentecôtiste. Il est allé là avec le baptême du Saint-Esprit. Oh, les méthodistes ont dit, nous ne pouvons pas accepter cela. Non, nous ne croyons pas ces choses-là. Oh non, pourquoi? Ceci, c'est la lumière dans laquelle il marchait ici. Voici la lumière pour ici maintenant. Nous avançons vers le coucher du soleil. Vous vous souvenez de ce que le prophète a dit? Ce sera un jour nuageux, qui ne sera ni nuit ni jour. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière qui brillait autrefois dans le pays oriental pour les Juifs, en Orient. Les Juifs sont un peuple de l'Orient. Elle brille sur les gens des nations. La même lumière, le même Saint-Esprit, dans les derniers jours, ici. Le même baptême de l'Esprit. Nous avons traversé tous ces âges, ici, où ce n'est ni un temps de lumière, ni un temps de ténèbres, mais un jour nuageux, sombre, mais ici même, alors que la lumière a brillé exactement de la même manière que là-bas. C'est pourquoi il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, la racine et la postérité de David, l'étoile du matin. Voilà, c'est ça. J'espère que vous le voyez. Et souvenez-vous, nous avons vu, sans qu'on puisse se méprendre, que la marque de la bête est une marque d'apostasie, c'est-à-dire que les membres d'Église restent attachés à leur Église au lieu de marcher dans la lumière. Ils rejettent la lumière, elle ne reste plus que les ténèbres. C'est vrai, aussi bien les catholiques que les protestants. Il y avait une bête, une prostituée, et elle a des filles prostituées. Et ces filles prostituées, quand elles sont apparues, elles étaient des vierges qui venaient de la lumière de ce jour-là. Et elles se sont organisées, et elles ont amené les gens ici, les ont ramenés ici, faisant d'eux le même genre de choses que Rome était au commencement. La Bible dit, la bête est une image à la bête, la lettre de son nom, et ainsi de suite. Nous avons passé en revue tout ça hier soir, et la Bible, clairement, pas la théorie de quelqu'un, mais la Bible a exposé cela, que cette bête à 7 têtes, il y a 10 cornes, de Rome, était là à Rome, et c'était celui qui était, qui n'est plus, et qui est, et qui n'est plus, un pape après l'autre, et il ira à la perdition. Et nous voyons que cette même femme a mis au monde des filles. Elles étaient vierges au départ, elles marchaient dans la lumière qu'elles avaient. Puis, elles se sont mises à agir comme des prostituées, et elles sont allées faire la même chose que leur maman. Exactement. Laissez-moi vous dire quelque chose, les femmes. Écoutez, il se peut que vous n'ayez pas beaucoup confiance en moi maintenant, que je proclame ces choses à grands cris. Et ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour vous aider. Mais quand vous voyez des gens, les églises aujourd'hui, qui permettent aux femmes, je vais aussi en venir aux hommes, mais qui permettent aux femmes de se comporter comme elles le font aujourd'hui. Elles professent le christianisme. Je ne vous blâme pas, vous les femmes, je le ferai après ce soir. Mais écoutez, je ne vous blâme pas, vous les femmes, maintenant. Mais, ma sœur, beaucoup de ces professeurs de séminaire ici, ou de ces professeurs de cimetière, ou quel que soit le nom que vous donnez à ça, d'ici quelque part, ils voulaient simplement marcher dans ces illusions. La Bible dit qu'ils étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. C'est vrai. Bon. Et Jésus, en voyant ceci, et sachant que certaines de ces églises protestantes s'avanceraient tout droit vers la porte de la lumière, et qu'elles se détourneraient, Jésus, dans Matthieu 24, a dit que ce serait tellement, que l'Antichrist serait tellement proche du vrai, que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Maintenant, vous voyez, le romanisme, le catholicisme, ça a frappé certains d'entre vous très fort, les protestants. Mais un homme qui a un peu de grâce en lui, qui connaît un peu la Bible, il évitera la chose et s'en éloignera. C'est vrai, pour lui, l'attrait de cette chose est nocif. Il sait qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Toutes ces choses qu'ils enseignent, il n'y a aucun passage de l'Écriture pour appuyer ça. De temps en temps,
ils ont raison sur quelques points. Le plus grand mensonge qui ait jamais été dit contenait beaucoup de vérité. C'est vrai, le premier mensonge, Satan qui parlait à Ève, il a dit beaucoup de vérité, mais il avait comme le fin fond de l'histoire, c'est qu'il avait un mensonge qui l'a condamné et qui a détruit la génération en entier, la création en entier. C'est vrai, il faut surveiller ça. Il faut que ce soit la vérité ici et la vérité ici, la vérité ici et la vérité là. Chaque parcelle, c'est la vérité. Il faut que tout s'aligne de la même manière, d'un bout à l'autre. Et puis, les gens peuvent voir que l'église primitive, là-bas, était éclairée par ce porte-lampe, ce chandelier, et ensuite, de ce côté-ci, voir arriver la même chose que ce qui s'est passé là-bas. Et la parole de Dieu qui dit que ce serait Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et refuser cela, cela montre qu'ils ont rejeté la lumière et qu'ils marchent dans les ténèbres, la seule chose qui reste. C'est vrai, mon frère, je ne dis pas ça pour faire le malin. Dieu le sait, il connaît mon cœur. J'ai un ministère et il y a encore beaucoup de choses devant moi. Et je sais qu'un jour, au tribunal du jugement, je répondrai de ces choses. C'est tout à fait vrai. Si j'étais trouvé calomniateur, faux docteur, alors Dieu me condamnerait. C'est vrai, mais si je connais la vérité de ces choses et que je ne vous le dis pas, alors il me condamnera, assurément. Il a dit à la sentinelle, sois aux aguets. Si tu négliges d'avertir le peuple, alors je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le peuple et qu'il va de l'avant, il mourra dans son péché, mais je ne te redemanderai pas son sang. Tu seras libre. Donc, nous voulons veiller à connaître ce qui est la vérité, selon la Bible, et comment cet âge-là a commencé, et ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, de voir ce à quoi l'Église protestante aboutit, exactement. Regardez ici, autrefois, il y a longtemps, et vous, les gens de la sainteté, c'était mal pour vous, les femmes, de vous couper les cheveux. Qu'est-ce qui est devenu juste à ce sujet? Alors que la Bible dit que si une femme se coupe les cheveux, son mari a le droit de divorcer d'avec elle. C'est clair comme enseignement, mais c'est la Bible. Et vous, les femmes, qui sortez et tondez votre gazon, vêtus d'une salopette, portant des vêtements d'homme. Et la Bible dit, le Dieu Tout-Puissant dit, une femme qui met un vêtement d'homme, c'est une abomination, une souillure aux yeux de Dieu. Et vous le faites. Et vous fumez la cigarette. Vous allez à des soirées dansantes et à des spectacles, tout en étant membre de l'Église. Vous montrez que vous avez pris une espèce de quelque chose. Vous n'êtes pas marqué au ciel par le Saint-Esprit. Un peu plus tard, nous y reviendrons et nous vous montrerons que c'est différent. Bon, ça, ce n'est qu'une petite chose. Et vous, les hommes, vous allez à l'église en marchant dans la rue, un cigare au bec. Vous faites penser à un bœuf écorné du Texas. Et vous, je ne dis pas ça pour plaisanter. Je ne crois pas que la chair est un endroit pour plaisanter. Je dis que c'est la vérité. Ils descendent la rue, iront s'asseoir quelque part, et ils montent, ils volent, ils se trompent les uns les autres, et ils font partie du conseil des diacres de l'église. Ils vont à l'église pour faire ces parties de loto. Ce n'est rien d'autre qu'une loterie vulgaire et méprisable. C'est vrai, et vous le faites. Et ensuite, vous poussez de hauts cris au sujet d'un preneur de paris. Vous êtes tout aussi mauvais dans vos églises. Vous, les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes, qui que vous soyez, vous qui faites ça, c'est vrai, et vous savez que c'est la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Vous faites exactement la même chose que votre maman de l'époque. C'est exactement la même chose. Et la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Et il y a cet esprit des choses. Mais je n'ai rien contre les catholiques. Je n'ai rien contre les méthodistes ou les baptistes ou les presbytériens. Dieu a des gens, les semences d'Abraham, là-bas. Ce n'est pas contre les gens. Il s'agit de leurs églises. Elles s'organisent là-bas et elles adorent l'église au lieu d'adorer Dieu. Oh, vous les protestants, vous ne voulez pas croire ça. Mais vous agissez comme ça quand même. Je dirais, êtes-vous chrétien? Eh bien, ici, il n'y a pas longtemps, frère Bosworth a demandé à une jeune fille. Il a dit, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, une chrétienne? Sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs. Eh bien, vous les protestants, vous pensez que c'est quelque chose? Êtes-vous chrétien? Sachez que je suis méthodiste ou baptiste. Eh bien, pour moi, ça ne veut rien dire d'autre que vous êtes sortis de votre jour de grâce. C'est vrai, si c'est tout ce que vous êtes, juste un méthodiste ou un baptiste. Si vous n'êtes pas chrétien dans cette église méthodiste ou baptiste ou catholique, vous êtes perdu. C'est vrai. Donc, voilà exactement votre marque.
Les deux marques sont spirituelles. Maintenant, je vais vous le prouver par la Bible. Les deux marques sont des marques spirituelles. Beaucoup de gens se sont dit, ils vont se promener et vous tatouer quelque chose sur le front et tatouer quelque chose sur votre main. Nous avons découvert hier soir que c'était un mensonge. Oui, monsieur, c'est faux. C'est une marque spirituelle. C'est tellement caché. Et regardez, bien des fois, bon, je sais que ceci peut froisser des gens et que cela semble dur, mais ça redressera les choses si seulement nous donnons une petite chance à Dieu. Je ne veux pas être blessant, mais j'essaie simplement d'énoncer des faits de tout mon cœur. Quand Jésus-Christ a vu cette église protestante se retirer de l'église catholique là-bas, en sortir et revenir tout droit, redevenir exactement à ce qu'elle était, il a dit, l'Esprit sera tellement proche qu'il séduirait même les élus. Êtes-vous conscients, mes amis chrétiens, que l'Antichrist, qui est la marque de la bête, l'Antichrist, tout le monde sait ça. L'Antichrist c'est sa marque, et de sa puissance. Et voyez-vous, une bête, c'est une puissance. Il y a une puissance de l'Église catholique. Il y a une puissance de l'Église méthodiste. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, chez un très brave homme. Si je ne me trompe pas, il est assis ici même dans l'église ce soir. Et la petite Edith Wright et les autres sont venus à la réunion près d'ici, à moins de 30 kilomètres d'ici. Et nous, les gens, je prêchais l'évangile du salut, c'est tout. Nous avons dû grimper sur les voitures pour nous rendre sur les lieux. Et ce soir-là, le pasteur m'a appelé directement. Il a dit, « Je suis désolé de vous le dire, révérend Branham, mais ils m'ont dit qu'ils avaient fait venir des malades à l'intérieur. » Et notre responsable régional est venu et a dit, « Pas de guérison divine dans l'église méthodiste. Alors, vous devrez monter sur l'estrade, dire que vous partez et quitter l'assemblée. » C'est vrai. Pourquoi? La puissance de l'église méthodiste, c'est la puissance de la bête. C'est pareil pour l'église baptiste, les campbellites, les luthériens et tous les autres, et les pentecôtistes, tout aussi mauvais. C'est vrai, j'ai eu des pentecôtistes, et les assemblées de Dieu sont entrées dans le conseil des églises, qui est elles se sont simplement alliées, juste là, avec la vieille mère prostituée. Donc, chaque organisation d'église vient de Rome. Voilà la mère de chacune d'elles. Et je ne fais pas partie des saints du dernier jour, ou de la pluie du dernier jour, ou quel que soit le nom que vous donnez à ça. Je ne suis rien de tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes devraient être libres en Jésus-Christ, de marcher dans la lumière. Et ça devrait être la même chose dans chaque église. C'est vrai. Maintenant, remarquez ceci, comment la Bible, saisissez-le, cette organisation, souvenez-vous, c'est là qu'elle se trouve, en plein là. Et nous voyons que, quand l'Église catholique a commencé là-bas, ils ont adopté un faux baptême. Ils aspergeaient au lieu de baptiser. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture dans la Bible pour appuyer cela. Et pas seulement ça, mais le Saint-Esprit et le baptême d'eau, et les rites, et les titres, et tout le reste. Elles ne font que produire une imitation grotesque du vrai. Et il n'y a pas un seul ministre dans le pays qui puisse montrer un seul endroit où cela ait jamais été fait dans l'Église primitive. C'est vrai, ce n'est pas dans la Bible, mais ils ont adopté cela, et nous nous soumettons à cela. Vous voyez à quoi nous retournons, tout droit? Et aujourd'hui, on se demande pourquoi nous n'avons pas de réveil. Voilà ce que c'est, frère. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon réveil à l'ancienne mode, comme celui de Saint Paul, que le Saint-Esprit de la Bible soit de nouveau dans le pays. C'est de ça que nous avons besoin. Maintenant, et ils ont pris la marque de la bête, ou la lettre de son nom, à laquelle ils ont fait une image. L'image, c'était l'organisation, tout comme l'Église catholique. Ils l'ont organisée et ont fait une image de l'Église catholique. Est-ce que l'Église méthodiste en est une image? L'Église baptiste? L'Église presbytérienne? L'Église pentecôtiste? L'Église de la sainteté? Les pèlerins de la sainteté? Les frères unis? Tous ceux qui se sont organisés ont pris exemple sur eux. Ça n'a jamais été dans la Bible de Dieu. C'est vrai, les organisations, former une organisation. Dieu est le conducteur. Examinez ça aussi loin que vous le voulez. Regardez Israël, qui sortait de l'Égypte, et tous ces Moabites qui étaient là-bas, des fondamentalistes, qui offraient des sacrifices. 7 autels, 7 chais, 7 brebis, ce qui annonçait la venue de Christ. 7 bœufs, une offrande pure. Juste là, son grand prophète qui était là, Balaam, pour maudire Israël.
Et Israël était là, Moab était là, une grande nation. Les Amoréens étaient là, et tout, une grande nation, organisée ensemble, en tant que nation. Et Israël était dispersé là-bas dans les prairies, avec beaucoup de tentes. Ils étaient des pèlerins et des étrangers qui cherchaient une ville à venir, strictement interdénominationnelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des signes et des prodiges qui les accompagnaient. Ceux-ci n'en avaient pas, et ils étaient jaloux de ceux-là. C'étaient des esprits. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Il a pris Élie, et son esprit est venu sur Élisée. Plusieurs centaines d'années plus tard, c'est venu sur Jean-Baptiste, et c'est prédit de nouveau au dernier jour. Le diable reprend son personnage, mais jamais son esprit. Ce même docteur religieux qui a condamné Jésus-Christ à cause de ses miracles, de ses signes et de ses prodiges, et qui était en désaccord avec lui sur l'écriture, a été assez direct pour venir lui en parler. Ce même esprit vit dans les docteurs ecclésiastiques aujourd'hui, destinés par Dieu à subir cette condamnation. C'est ce que la Bible dit. Les hommes d'autrefois, désignés d'avance à cette condamnation, pour avoir changé la grâce de notre Seigneur en dissolution. C'est tout à fait vrai. Dans Jude, le verset 3 de Jude, vous pouvez le trouver. C'est vrai. Remarquez toutes ces choses qui prouvent là que la marque de la bête existe. Voilà où c'est. Alors, quand vous allez partout en disant, eh bien, je vous le montrerai quand la marque de la bête viendra. Faites attention que vous ne l'ayez pas déjà. Et ceux qui l'auront seront châtiés dans le feu et le soufre, versés dans la coupe de la colère de Dieu, et seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'est quelque chose de sérieux. Maintenant, quel est votre échappatoire? Il y aura un temps qui vient maintenant même. Remarquez, et dans cette organisation qui avance, maintenant, permettez-moi de vous donner un petit indice ici, dans cette organisation qui avance comme ça. Il viendra un temps où vous devrez faire partie de cette organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Ou vous aurez cette marque de l'apostasie, la marque de l'Église. Vous devez faire partie d'une organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Et écoutez, vous qui savez ce qu'est la vérité, je ne dis pas de vous éloigner de votre Église. Je ne dis rien contre sur vous ou sur vos membres. Je parle du quartier général, là-bas, quand ils ont organisé la chose et qu'ils ont décrété, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et ils ont établi cette règle stricte. Et Dieu met cela en pièces. Et il fait complètement sortir son Église de ces choses. Il l'a toujours fait. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils faisaient route, ils ont fait un feu. Ils restaient là tous les soirs. La colonne de feu était suspendue au-dessus d'eux. Et peu m'importe quelle était l'heure du jour ou de la nuit où cette colonne de feu se déplaçait. Les trompettes sonnaient et Israël pliait bagages et partait. S'il était minuit, 2 heures de l'après-midi, quelle que soit l'heure, il pliait bagages et suivait la colonne de feu. Pas vrai? Il suivait le feu. Eh bien, quand Martin Luther a vu le feu de Dieu se déplacer, Martin Luther est sorti en suivant le feu hors du catholicisme. Mais il a bâti juste là et a organisé son église. Et il ne pouvait plus se déplacer. Le feu a continué de se déplacer et Wesley l'a vu. Et il est parti à sa poursuite. C'est vrai, le feu de Dieu a laissé Luther en plan. Alors, sans tarder, Wesley a bâti sous cela l'église méthodiste wesleyenne. Ensuite sont venus Alexander Campbell, John Smith avec les baptistes, et ainsi de suite, comme ça, et Moody et tout ça. Alors, sans tarder, ils ont commencé à devenir ritualistes, empesés et froids, quand les vieux prophètes sont morts, et ainsi de suite. Ce nouveau groupe n'est arrivé avec rien d'autre qu'une instruction de séminaire. Et puis, bientôt, ils se sont mêlés à tout ça et ont tout gâché. Le Saint-Esprit s'est retiré, et les pentecôtistes l'ont vu, et les voilà partis. C'est vrai, ils ont continué à avancer. Ils se sont éloignés des méthodistes et des baptistes, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est cruel, c'est que pour accomplir la parole de Dieu, les pentecôtistes se sont organisés. Et ils sont tout aussi froids et ritualistes que les autres. Mais regardez, il n'y aura jamais un autre âge de l'Église. Le dernier âge, c'est l'âge de l'Église de Laodicée, qui n'est ni chaud ni froid. Juste assez de religion quand la musique joue pour danser dans l'allée et ensuite s'asseoir, rentrer à la maison et parler de son voisin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un brûlage du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu, un réveil qui vous fera tomber sur votre face et crier jour et nuit
et pleurer et gémir et faire toutes ces choses à cause des péchés du monde. Nous allons y venir, c'est vrai, mais les voilà. Voilà où nous en sommes, tièdes. Dieu a dit, ça me fait mal au ventre. Je vais simplement te vomir de ma bouche. C'est l'Église protestante, rejetée. L'Église protestante est rejetée, de la Pentecôte à Luther, d'un bout à l'autre. La parole de Dieu le dit. Mais de chacune de ces églises, il a pris un élu. Il a fait sortir la semence de chacune d'elles. Des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, tous ceux-là, les catholiques et tout. Il a pris un reste. Il a fait sortir un peuple. Il n'y a pas longtemps, une petite dame était couchée ici même à Louisville, une catholique qui se mourait. Je suis allé là-bas. Et le prêtre a dit, une chose pareille, c'est un non-sens. Et son mari a dit, écartez-vous, laissez-le entrer. Je suis entré là, et cette femme était censée mourir le lendemain matin. Pendant que je priais pour elle, une vision est apparue, et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, le lendemain matin, je lui ai dit dans combien d'heures exactement elle retournerait à la maison rétablie. Les gens s'en sont moqués, et à l'heure même que le Saint-Esprit avait prononcé, elle est rentrée chez elle, une femme en bonne santé. Et elle est en bonne santé aujourd'hui. Elle était catholique, ils étaient catholiques, ils étaient catholiques. Quand vous recevez la lumière dans l'Ancien Testament, je vais vous montrer la marque maintenant. Écoutez attentivement. Ensuite, je vais passer directement à mon sujet. Regardez, dans l'Ancien Testament, quand un esclave était en esclavage et qu'ensuite on l'avait acheté là-bas, on avait payé le prix d'achat. Il devait servir ce maître jusqu'à l'année du jubilé. Et quand l'année du jubilé arrivait, une trompette sonnait. Et quand l'esclave était là-bas, lui et ses enfants, sa femme et tous ceux qui voulaient retourner dans leur vieille patrie, ils travaillaient dans les champs. Et le chef de corvée les battait, comme ceci et comme cela. Donc, quand le sacrificateur du jubilé passait, qu'il sonnait de la trompette, ce sacrificateur sonnait de la trompette, et cet homme, il entendait la trompette. Alors, il pouvait laisser tomber sa binette, il pouvait laisser tomber tout ce qu'il faisait, regarder le chef de corvée en face et dire « Tu ne peux pas me frapper une fois de plus, je suis libre » et s'éloigner tout de suite en marchant et rentrer à la maison. Pourquoi ? C'était la trompette qui sonnait le jubilé quand on entendait ce son. Et c'est ça, l'évangile, le jubilé. Vous êtes affranchis du péché. Vous êtes libérés de toutes ces habitudes dégoûtantes et de toutes ces choses que le monde a produites ici au nom de la religion. Sous le protestantisme et le catholicisme, sous la marque de la bête. C'est vrai, vous êtes libérés. Vous n'avez pas à l'être. Mais alors, si cet homme refusait de recevoir cela, alors cet homme était emmené de là au poteau de l'autel de l'église. Et on lui faisait une marque, on lui perçait un trou à l'oreille. Et il était un serviteur de ce maître aussi longtemps qu'il vit. Cantique numéro 69. Amour de Dieu. disparaître et que les trônes et les
Pour l'amour de Dieu, combien riche il est sans mesure. Il faut qu'il endurera sans cesser toujours de chanter saint.